Mais c'est quoi la foi? La parole nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi a toujours quelque chose à voir avec des choses qu'on ne voit pas. Par contre, c'est quand on est dans la relation avec Dieu. La foi, ça a à voir avec des choses qu'on ne voit pas, mais dans la relation avec les hommes, un homme a foi en toi s'il a la preuve de choses qu'il voit. Donc c'est une différence entre les hommes et Dieu au niveau de la foi. Et sur ce point, il y a des doctrines contraires qui sont basées sur Jacques 2, où il dit la foi sans les œuvres est morte. Mais si on compare Jacques 2 avec Romains 4, dans Romains 4, il dit si Abraham avait avait été justifié par les œuvres, il aurait de quoi se vanter, mais pas devant Dieu. Et donc ça veut dire que Romains 4 parle de la foi vis-à-vis de Dieu, tandis que Jacques 2 parle de la foi vis-à-vis des hommes. Et on le voit bien dans les exemples dans Jacques 2, il était avec deux exemples, celui d'Abraham, où il soutient qu'il a été justifié par les œuvres parce qu'il a offert Isaac. Mais dans Genèse, il nous dit qu'Abraham a cru en Dieu et Dieu le lui imputa à justice longtemps avant que le messager ne revienne dire que l'année prochaine vous aurez un fils, longtemps avant que Isaac naisse, avant qu'il devienne grand et qu'il atteigne, je crois que c'est de mémoire 17 ans à peu près, avant l'instance du sacrifice. Amen. Et donc pareil pour Rahab, elle a cru longtemps avant et après elle a caché les messagers d'Israël. Amen. Donc vis-à-vis de Dieu, la foi a quelque chose à voir avec des choses qu'on ne voit pas. Contrairement aux hommes où par exemple il faut toujours que tu montres tes preuves, que tu fasses tes preuves, que l'homme voit tes preuves avant de mettre sa foi en toi, avant de prier pour toi, s'il ne voit pas ce que tu fais, alors même que Dieu a déclaré que tu es juste par la foi, mais cette faiblesse qu'on a d'être homme, de pouvoir toujours avoir des preuves visibles. Amen. Mais il n'est pas sage qu'il en soit ainsi. Donc on revient sur Romains 4. Il nous dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Si tu veux que Dieu te donne des choses sur la base de tes œuvres, ce sera imputé non comme une grâce, mais comme une chose due, mais prends garde à faire tout parfaitement. Amen. Parce que Dieu n'accepte pas le 99%, Dieu n'accepte pas le 19 sur 20. Amen. Quand on est basé sur la foi, pas sur la justice par les œuvres. Et donc la justice par la foi vient après, celle où le salaire est reconnu comme une grâce. Il dit verset 5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, pas le pieux, en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Donc la foi t'est imputée à justice et le salaire est une grâce si tu ne fais point d'œuvre. Amen. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Donc David a une vision de toi et moi aujourd'hui. Il a dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le Seigneur ne t'impute pas ton péché. Amen. Soit par les œuvres.